Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Le Livre du ciel, tome 36, le 20 avril 1938. Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles, et de ma venue sur terre pour me donner à toutes et à chacune, comme vie qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures, et la nouvelle conquête, que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature ? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « Ma nuit est terminée ». Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté, qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre, « Il est ressuscité, il n'est plus ici. » La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. « Ma volonté n'est plus avec moi. » Elle est ressuscitée dans le fiat. Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre « Ma volonté est ressuscitée. Je ne l'ai plus en mon pouvoir. J'ai en échange la divine volonté. Et avec sa lumière, je veux investir toutes choses m'entourant, les circonstances, les souffrances, pour en former autant de conquêtes divines. Celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus, et notre volonté opérante, conquérante et triomphante, court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours de notre vouloir. N'en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire.